S'agit-il vraiment d'un concours d'éloquence? Pour moi, je suis déjà vainqueur. Déjà vainqueur parce qu'au cours des 10 derniers jours, j'ai tellement appris et je vous en remercie encore. Merci, parce que je n'étais qu'une plume, souvent qualifiée de belle. Aujourd'hui, grâce à vous, je suis un homme de parole qui va désormais porter le verbe. Je vous remercie. Je ne peux m'empêcher de remercier avec la plus grande sincérité ces maîtres qui nous ont révélé à nous-mêmes, révélé un potentiel qu'on ne pensait pas avoir. Si votre objectif était de vous aider à prendre la parole au lieu de la perdre, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, l'objectif est atteint. Vous avez pu voir par les pauses que j'ai marquées, par l'intonation de ma voix, le pas énorme franchi entre mon premier discours d'il y a 10 jours et celui d'aujourd'hui. Soyez-en tous remerciés. Merci. Alors, en quoi l'éloquence est importante dans nos sociétés? Parce que, hélas, nous vivons avec l'autre. Nous vivons à côté de l'autre et quelquefois même, nous vivons dans l'autre. Il y a 3 choses fondamentales qu'on partage ensemble. C'est l'espace vital, c'est la loi et le règlement, et c'est la parole. La parole nous permet de tout construire. Et celui qui parle révèle et se révèle. Le Sénégal a-t-il un avenir? Qui dit avenir, dit jeunesse. Qui dit jeunesse, dit éducation, formation, encadrement. Rappelons-nous que les moins de 20 ans représentent 60% de la population. Convaincus que nous avons non seulement un passé, un présent, mais un avenir. Un avenir que je vois radieux, prometteur. Pas en raison de la découverte de gisements de gaz et de pétrole, même si nous pouvons avoir espoir que ces découvertes contribueront à plus de richesses. Le Sénégal ne peut pas atteindre un tel avenir si 15% de sa population reste exclue du processus de développement. 15% de sa population ont des obstacles énormes, importants, pour répondre à leurs droits fondamentaux. 15%, monsieur le ministre, 15% de ces populations sont stigmatisées, isolées. Cette jeunesse est notre trésor. Mais ce n'est pas en cette richesse que je crois. La richesse en laquelle je crois est l'homme, le capital humain. Niodior, c'est un village du delta du Saloum qui fait face
à la pointe de Sangomar. En 2014, les bailleurs de fonds ont consenti de financer un projet de développement destiné à un groupement de femmes. 25 millions à exécuter pour 2 ans. La nouvelle s'est répandue dans les autres villages voisins. Comment des femmes qui sont toutes analphabètes peuvent-elles porter un tel projet? Peuvent-elles s'engager dans cette aventure? Surtout que la présidente, la plus âgée, vient de boucler ses 72 ans. Mais, sans compter avec la détermination de ces femmes, 2 ans après, effectivement, elles avaient réussi le projet. Elles avaient même dépassé les attentes. Il était un exemple parfait de bon comportement. Ses bonnes manières et ses nobles caractères ne furent réunis chez aucune autre personne, si ce n'est la sienne. Même ceux qui, par le passé, l'ont combattu et dénigré, ont fini par reconnaître la dimension de sa noble personne. Qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Mohammed fut moins qu'un dieu, plus qu'un homme et un prophète. Le Sénégal est un pays dirigé par un homme d'un parcours exceptionnel. Il a fait à 3 reprises le tour du pays, donc amorcé plus de 80 000 kilomètres. C'est quelqu'un qui connaît le pays, qui connaît les coins et recoins du pays. C'est une chance, à la fois un atout. La gouvernance, c'est également un plan. La mise en œuvre de ce plan a coïncidé à la découverte du pétrole et du gaz. L'histoire nous a montré que le pétrole et le gaz constituent des matières aujourd'hui qui peuvent développer un pays. J'ai découvert un remède miracle. Un remède qui permet de vaincre nos différents maux. Ami est un haut cadre d'une banque de la place, soumise à un niveau de stress et de pression inimaginable. Elle en est arrivée à ne plus dormir, à ne plus avoir de vie. Vieux, qui a été anéanti par la perte d'un père parti trop tôt, le remède a aussi agi. Il s'était replié sur lui en prenant du poids. Mais quel est donc ce remède? Mesdames et messieurs, ce remède n'est rien d'autre que le sport. Les nouvelles technologies ont radicalement changé les modes d'échange dans notre société, et plus particulièrement chez les jeunes. Saviez-vous que les jeunes y passent au moins 30 heures par semaine? Une communication qui a été renforcée par l'arrivée des réseaux sociaux. Ce sentiment de son honneur, ce sentiment éprouvé par rapport à soi-même, ce sentiment de contentement empreint d'estime, qu'est la fierté. Je m'étais sentie fière, car mon travail, mes mois de recherche ont été récompensés par une mention très bien. Alors, ce diplôme que je venais d'obtenir m'avait honoré, avait honoré mon travail, avait honoré mes parents, qui m'avaient toujours soutenu et encouragé, et en qui, ce jour, j'avais remarqué cette touche de fierté qui avait maquillé leur visage.
Je m'étais sentie fière, car je venais de récolter le fruit de mon travail. Et ce jour, j'avais prié que ce diplôme que je venais d'obtenir soit une première d'une longue série qui me mènera vers une vie professionnelle. Juste pour vous dire, messieurs, dames, que quand la fierté n'est entachée de rien, elle a toutes les valeurs du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Il fut un père et bien plus un repère. Il fut la norme régulatrice de tous mes comportements. Il fut la norme régulatrice de ma vie de tous les jours, car il tenait de façon obsessionnelle à ce que je sois un autre lui-même. Ce jour-là, je me suis senti fier, car la quête de son satisfecit a été le moteur de ma vie. Cette quête donnait du sens à mon existence. Et j'y consacrais des efforts énormes. Lentement, sûrement, par la ténacité de ma détermination, s'insinuait entre nous une proximité qui devint fusionnelle. Celui qui n'a pas d'ennemi n'a pas de valeur, m'a-t-on dit. Pourtant, qui dit ennemi dit hostilité, adversité. Qui dit ennemi dit opposition, aversion. Autant de mots sombres, ténébreux, capables pourtant de mettre en lumière la valeur d'un homme. Il a voulu croire en une Afrique forte, fière, unie et autonome. Pour cela, il a été assassiné à la fleur de l'âge, à 37 ans. 37 ans, arraché aux siens. Il a voulu éradiquer les inégalités raciales et sociales de son pays, permettre aux Noirs, aux Blancs, de vivre ensemble en harmonie. Pour cela, il a été emprisonné durant 27 ans. 27 ans de prison. Il a voulu résister à l'impérialisme colonial, pacifiquement, dignement. Pour cela, il fut exilé dans une forêt dense et obscure durant 7 ans. 7 ans de solitude. Alors, mesdames et messieurs, ne cherchez pas l'adversité, mais lorsqu'elle se présente, ne la craignez pas, apprivoisez-la. Vos ennemis ont le pouvoir, sans le savoir, de vous révéler vos trésors de bonté, d'humanisme, de justice, bref, autant de vertus dont vous avez bien souvent très peu de conscience. Car seule la nuit permet d'apprécier l'éclat du jour. Le sage apprend plus de ses ennemis que le fou de ses amis. Je vous remercie. Il se nomme Jules César, Adolf Hitler, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Plus proche de nous, Jair Bolsonaro. Et même, peut-être, Abdoulaye Wade. Ils sont contre les élites. Ils sont contre le complot ourdi par quelque intelligentsia étatique. Ils sont contre les organisations internationales, les migrations, les entreprises, les patrons. Ils ne partagent pas tous le même idéal.
mais ils sont viscéralement opposés à tout ordre de pensée consensuel et préétabli. Mesdames et messieurs, je veux vous parler des populistes. Le populiste, ce qu'il veut, c'est attirer le peuple. C'est se faire aimer des masses. C'est convaincre l'électeur. Alors, il n'est ni de gauche, ni de droite, il est de tous les combats. Auprès du chômeur, du travailleur, du retraité, aux côtés de la veuve, de l'orphelin, du blessé de guerre, et même auprès des plus riches, des plus forts. Alors oui, le populiste est populaire. Mesdames et messieurs, de la peur à la haine, il n'y a qu'un pas. Et dans notre haine aveugle, nous continuons à aduler le populiste. Et là, ça y est, le populiste est devenu people. Jean-Jacques Rousseau disait « Le peuple veut le bien, il ne le voit pas toujours. » Pour ma part, j'ai l'intime conviction que tant que le peuple suivra le populiste, il ne verra certainement pas le bien. Je vous remercie. Aujourd'hui, quand je suis assis ici en tant que membre du jury, quand je vous ai écouté parler, j'ai trémissé là où j'étais. J'étais content. C'est pour moi une occasion de vous dire que vous, qui vous êtes présenté ici tout à l'heure, vous avez été d'une éloquence extraordinaire. Il y a une maîtrise du sujet, mais pour désigner des vainqueurs, il va falloir que certains soient éliminés, mais ayez confiance que vous avez bien appris et que vous êtes à bonne école. Et je vous encourage, et moi-même, je vais venir apprendre ici, parce que chaque jour, je suis à la recherche de ça. Je vous remercie. Dans notre société, ce n'est pas pour rien que ce qu'on appelle les griots tenaient une part importante dans le gouvernement de nos provinces. Si vous voyez le gouvernement du Cayor, vous voyez que le griot a une part importante dans ce que fait le roi. Chez nous, avec la vie moderne, la parole et sa maîtrise revêtent un sens particulier. Le jury a travaillé et durement travaillé. Il a retenu des noms et qui sont très bons, mais qui ne sont pas nécessairement les meilleurs de tous, il faut le dire. Nous avons décidé de prendre un prix d'encouragement pour une personne qui s'appelle Madame Dir. Alors, je voudrais remercier une personne toute particulière pour moi, qui est mon époux, qui est là dans la salle. Qui est vraiment une personne qui depuis 20 ans m'accompagne au quotidien. Et si aujourd'hui je suis là, c'est en grande partie grâce à lui. Donc merci. Le troisième prix ira à notre confrère Mathieu. Je remercie d'abord le jury. Parallélisme des formes oblige. Je voudrais également remercier une personne qui m'est chère. À travers elle, je voudrais remercier toutes les femmes de l'assistance. Cette personne, c'est mon épouse qui est là.
Le deuxième prix ira à Madame Fall. Merci beaucoup. Et je ne pensais pas arriver à faire tout ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne savais pas que je savais faire ça. Donc, merci beaucoup. Et le premier prix ira à un homme. Cet homme, c'est une femme. Merci, Madame Khan. Merci. Je crois que j'étais la plus sceptique. Je suis aujourd'hui la plus convaincue. Merci à tous et surtout merci à cet excellent groupe. Donc, au nom de tous les membres du jury, je remercie le docteur Diallo et son équipe de nous avoir conviés ce soir à cette fête de la parole. Nous avons de bonnes raisons de penser que cette école a sa place. Vive l'école d'art oratoire et que ça dure. Merci, maître.